Bienvenue dans Sous le comptoir, le podcast qui te fait passer de l'autre côté de la cuisine. Ici, on parle de ce que tu ne vois pas quand tu viens t'installer à table. Des galères, des rires, des coups de feu et des coups de gueule. C'est la vraie vie des restos. Paris, version brute, ambiance famille. Allez, installe-toi, le service commence. Bah, ça dépend à la fin. Attends, prends du micro. Ouais, il t'a donné ce conseil de pas mélanger la famille et le business? En fait, et même avec les copines. Ok, intéressant. Moi, ayant travaillé avec une copine à moi. C'était justement une des questions que j'allais te poser, parce que, étant donné que tu travailles pour tes parents et avec tes parents, là c'est plus le cas actuellement, mais vu que tu avais travaillé avec eux pendant plusieurs années, j'allais te demander, donc t'as lu dans mes pensées limite, est-ce que t'avais, mais je pense que j'avais la réponse parce que, je veux pas rentrer dans les détails, mais pour ma part je l'avais fait, donc je pense que tu l'avais fait aussi. Est-ce que t'avais déjà, j'allais dire coopté, mais fait en sorte que des potes, des amis à toi soient recrutés dans le restaurant de tes parents? Oui. Ok, donc il t'a donné le conseil de pas les faire venir, de pas les recruter, ou de pas mélanger. En fait, de pas mélanger. Ok. Voilà, donc pour ma part. Et Il t'a dit pourquoi il te conseillait de pas mélanger? Ou t'as vu de tes propres yeux le pourquoi tu commences? Surtout, il m'avait déjà fait la remarque, mais moi je suis quelqu'un de très têtu, donc j'ai la peur de moi-même, en fait, pour me faire une propre idée. Et c'est vrai qu'en fait, ça dépend du projet, ça dépend de plein de choses, de plein de facteurs. Mais c'est vrai que ça mène toujours à un petit conflit, malheureusement. Ça peut être fatal ou pas pour la famille, si vous travaillez en famille, ou bien amicalement avec un ami. Et avec ton ami en question, est-ce que ça a été fatal? C'est vrai. Oh, bon. Absolument. Comme quoi. C'est, elle a démissionné, ça s'est fini quand? C'était juste comme ça, en vite fait, ou c'était au blague, c'était pour aider, dépanner, c'était quoi? Plutôt dépanner. Ouais. Après, c'est pas du tout mal passé, hein, mais des petits conflits vite fait, mais rien de bien méchant. Rien de bien méchant. Du genre, un exemple. Du genre le retard. Ouais, on doit être au travail. Mais moi-même, j'ai ce problème, et je pense que tu le sais. Oui, bien sûr. Oui, non, mais ok, donc elle avait pas mal de retard. Pas trop. C'était très pointu au niveau des horaires, donc au niveau de la ponctualité. Ouais. Donc 5-10 minutes, ce qui peut paraître beaucoup, ça va. Mais pour quelqu'un qui est pointu et à cheval sur c'est sûr que c'est pas l'horaire. Et voilà, donc. Ils n'avaient pas trouvé ça très respectueux. Ouais, mais surtout que moi-même je me le dis, donc quand moi j'arrive en retard, moi je suis la fille. Oui. Tu dois arriver à l'heure. C'est l'heure. Après, tu sais, on a tendance à être plus méchant, mais plus strict avec ses propres enfants. Dans le sens où on veut leur réussite. C'est pas qu'on n'aime pas les enfants des autres, mais on aime plus ses propres enfants, tu vois, son sang. Donc, moi, je sais que, je vais pas rentrer dans les détails, c'est pas moi là, mais moi, je sais que ma mère, elle était très stricte avec moi. Ouais. Genre, parce que, en gros, entre guillemets, t'es censé être le meilleur. Donc, mais c'est parce qu'ils aiment en soi, je pense. Non, les parents veulent souvent te mettre en compétition, alors ils te forment à être le meilleur. Ils te forment à être le meilleur, ils te mettent en compétition entre frères et sœurs, ils te mettent en compétition avec les enfants des autres, ils te mettent en compétition avec le monde entier, quoi. Genre, mais toi, tu peux pas les mettre en compétition. Mais bon, ça c'est c'est un autre sujet. Je voulais savoir, Sarah, est-ce que encore aujourd'hui, aussi fréquemment, peut-être encore tes parents lors d'un service? Oui, tout à fait. Donc, là, très récemment, le service, c'était quand? C'était là Elle check son téléphone. Oh! Ouais. C'était récent. Pour ceux qui savent pas, on est le 6 août, là. 1h40, c'est le 6 août. C'était le 1er pour le 31 juillet, je sais plus, un des deux. Ouais, c'était récent. C'était vraiment très récent. Il y a moins d'une semaine, même. Oh! C'était prévu? T'étais passé par là, ou? Alors, non, en fait, papa devait fermer le resto. Ouais. Et en fait, il y avait une réservation qui avait été faite, et il m'avait demandé de venir à sa place. Ok. Donc je suis venue naturellement. Et ça a été plaisir que je le fais vraiment. Ouais, t'as pas vu ça comme une charge, quoi? Non, du tout. Ok. Ça s'est bien passé, donc. Ça faisait l'avant-dernière fois, c'était il y a combien de temps? Mais c'était la même semaine. Mais en vrai, tu les aides encore fréquemment? Je les aide très fréquemment. Mais je pense que tu vas revenir dans la restauration, hein. Ça va pas tarder, je pense. Ok. Ouais, donc tu les aides encore très fréquemment, je pensais pas. Ouais, mais je fais par plaisir. Ok. Je fais pas parce que j'aime, mais juste,
Si, parce que j'aime bien, en soi, T'as grandi dedans, hein. Ouais, c'est ça. Alors, tu t'en rends pas compte, mais, enfin, si, je pense que tu t'en rends compte. Mais, ouais, c'est plus aussi pour dépanner, si je suis... Et quand tu dépannes, parce que tout tourne autour de là, quand tu dépannes, est-ce que ils te dépannent aussi? Combien ça va? Et quand tu viens dépanner, que ce soit prévu ou pas prévu, avec de l'argent? Avec de l'argent? Bien sûr. Ouais, bah, ok. Donc, Pas tout le temps, parce que des fois, je le prends pas de moi-même. oui. Mais si j'ai besoin, je... D'accord. Donc, Ça te saoule pas parfois qu'on te dise ah normal t'es la fille du patron? Non, du tout. En plus, j'ai fait une boulette, là, la semaine dernière. J'ai cassé une bouteille de vin. ah ouais? Ah ouais. Ah, ça t'arrive encore, ça? En fait, il était dans le frigo, et moi, quand j'ai ouvert le frigo, la bouteille, elle était collée à la du frigo, la bouteille, elle s'est éclatée par terre. Ok, donc tu fais encore des accidents de service, Ouais, c'est ça? ouais. Tu fais encore. Malheureusement. Mais bon, ça fait partie du métier, donc, Et mis à part ça, est-ce que tu ressens, enfin, lors des services avec les salariés, parce que je pense qu'il a dû changer d'équipe entre temps, et puis avec les différents restos, ok, très bien. Et lors des, je reprécise ma question pour que ça soit bien clair. Est-ce que ça t'arrive de ressentir quelquefois des regards ou des comportements qui changent à ton être lorsque les gens sont au courant de ton lien d'affiliation avec tes parents, donc du fait de savoir que c'est la fille des boss? du tout, parce que ça se voit, en fait. Ça se voit. Donc, même, il y a des clients qui me disent, vous êtes la fille du patron? Oui. Tout à fait. Ah, mais c'est vrai, vous ressemblez, mais la parenté se fait de là. Pareil, comme ça, oui, vous avez la même tête. Et au niveau des salariés? Au niveau de ça, non, j'ai toujours été, il y a eu, jamais... Ils ont toujours été changés avec toi? Ouais, toujours. Mais est-ce que c'est pas parce que t'es la fille du patron? Non, parce qu'il y a des, non, mais ils étaient pas forcément au courant, au début. Au début. Mais ils l'ont vite appris. Ouais, forcément. Et si c'est pas de ta bouche qu'ils l'ont appris, ça doit être un des autres salariés qui l'a potentiellement dit. Ouais. Et donc, tu remarques en soi des comportements qui peuvent changer, non? Rien ne change. Ah, en fait, j'y prête pas forcément attention parce que ça m'intéresse pas. Franchement, si je te dire honnêtement, ça m'intéresse pas. Mais non, j'ai jamais ressenti de... Ok. Jamais quelqu'un n'a été gentil avec toi juste parce que t'étais la fille des patrons. Je sais pas. Ah. Je sais bien. Intéressant. Ok. Intéressant. Moi, connaissant l'être humain, je pense que si. Mais peut-être que justement, comme tu le dis, tu le ressens pas ou tu ne vois pas ou ça t'intéresse pas. Je peux pas avoir d'outil de comparaison parce qu'ils ont toujours été gentils avec moi. On va savoir si c'est parce qu'ils savaient déjà qui j'étais ou si c'est parce qu'ils étaient naturellement gentils. Ouais. Peut-être un peu des deux, ça dépend des... Ça dépend d'une situation. situation. Il doit avoir un peu de tout. Ok. Très bien. En soi, pour moi, t'as répondu à ma question, donc là, merci. On va rentrer un peu plus dans certains détails parce que j'aurais voulu savoir quelque chose. Donc, on reste sur le thème de la famille. Est-ce que tes parents arrivaient à séparer vie de famille et vie pro à la maison lors des repas, par exemple le soir? Ça parlait pas du tout de la gestion des restaurants. Si, forcément. Ou des clients, ou des problématiques qu'il y avait. Si, forcément, vu que c'est un sujet quotidien, donc c'est vrai que ça revient toujours en boucle, mais pas tout le temps. Donc, vous savez faire la part des choses. Donc, il y a pas que ça. Il y avait pas la que vie ça. des enfants, la vie au quotidien, il y a pas que, tout ne tourne pas autour, en fait, du resto. Ok. Et, donc ça a jamais perturbé la vie de famille. Me concernant. Ok. T'es pas de cette... Non, je sais pas, c'est ta réponse. C'est juste que j'imaginais autre chose, peut-être. C'est vrai? Ouais. Quand même. Bah, ma question suivante, c'est est-ce que tes parents sont encore ensemble? Là. Vous la voyez pas, mais elle était en train de se mordre les lèvres. Non, actuellement, non. Ok. Mais à un second terme. Ok. Et est-ce que, à ta connaissance, t'es pas obligé de répondre à cette question, mais est-ce que à ta connaissance, la charge de travail que pouvaient avoir tes parents, ton père, ta mère, Oui. donc la gestion des restaurants, peut-être n'a pas pesé un peu dans la balance et dans la séparation? C'est possible, effectivement, mais ouais, parce que c'est des horaires qui sont compliqués, hein, avec la... Exactement. Donc c'est vrai que même au niveau des enfants, au niveau de l'éducation, c'était un peu plus compliqué, parce que papa est du coup pas trop présent, donc quand je rentre le soir, je dors, le matin, je vais à l'école. Enfin, je rentre, il est pas là, toujours, donc en fait la coupure se fait pas pendant... En fait, les emplois du temps n'étaient pas compatibles. Ouais.
Donc c'est vrai qu'il y a pu avoir effectivement une fracture par rapport à ça, mais je pense pas que ce soit Oui, ça doit pas être lié que à ça. voilà, tout à fait. Ok, mais peut-être que ça joue dans la balance. Mais sûrement. Ouais. Sûrement, parce que c'est vrai que les heures de travail sont compliquées. C'est un train de vie compliqué en fait, donc tu te lèves, tu sais si t'es le midi, tu vas le midi, t'as ta coupure de 15 à 18 heures, tu retravailles jusqu'à minuit. Comment tu vis, comment tu stabilises en fait ta vie, comment tu t'organises. Ok. T'avais déjà entendu des disputes entre eux qui pouvaient avoir, enfin, qui pouvaient être liées à ce sujet? Pas forcément des disputes, mais juste moi je voyais que mon père il était pas là, je demandais au papa, Ah, rapproche-toi du micro comme ça on t'entend bien. Ouais. où est papa, bah papa il travaille. Ça c'est une chanson de Stromae en plus. Tu me l'as vu en tête. J'étais obligé. Ok, très bien. Oui, donc et donc ta maman elle te répondait à ce moment-là, elle doit être travail quoi. Papa il travaille. Ah mais pourquoi il travaille? Bah il travaille pour vous, pour faire plaisir. Ouais. Bah pour subvenir à vos besoins. Et ta maman, quand elle te disait ça, tu sentais qu'elle le vivait bien? Elle oui, mais c'était plus moi parce que moi j'aime mieux voir mon papa. C'est ce que j'allais te demander. Est-ce que t'as pas... J'étais bien content, j'avais les dernières DS, machin, truc, je voyais pas quoi. Est-ce que t'as pas un peu la sensation que son travail, cet acharnement dans son travail pour votre bien, pour votre futur, ça t'a pas un peu fait perdre du temps avec ton père? Un peu, mais c'est vrai qu'après le fait d'avoir travaillé avec lui était aussi en fait, ça a un peu rattrapé cette petite distance qu'il a pu avoir, ou juste en fait de s'intéresser, en fait le fait que moi je veux m'intéresser à ce qu'il fait et c'est ce qu'il fait, bah en fait ça a pu recréer des liens ou tout simplement je sais pas, juste là j'ai pas la réponse à ta question, mais okay. ça a pu recréer des liens, le fait de vouloir travailler avec lui. Tu passais du temps avec lui. Voilà, c'est ça. Tu étais proche de lui. C'est ça. C'est une sensation que j'ai connue aussi avec petit aparté avec ma mère, donc je comprends. Il y a des parents qui vont être à fond sur l'école. Moi, mon papa n'était pas du tout à fond sur moi par rapport à l'école. Donc voilà, donc papa qui fait les maths avec toi, hop, tu restes là jusqu'à 2h du matin, tu vas faire l'exercice. Ça t'est arrivé de faire tes devoirs au restaurant? Jamais. Ouais, non, c'est... Ça m'a déjà arrivé. Plusieurs fois. Pause de midi quand il y avait pas la cantine, parce que quand il y avait pas la cantine, du coup j'allais manger avec papa. Et papa il m'emmenait au resto, du coup parce que lui il travaillait. Donc il venait me chercher à ce moment-là et voilà, je fais du décoloriage, je m'occupais comme je pouvais. Aujourd'hui il passe encore beaucoup de temps sur le terrain, donc. Ouais, oui. Okay. C'est un bosseur et boss. Il a raison, le travail c'est la santé comme. Voilà, c'est ça. Ok. Très bien. Bah merci pour cette réponse. Je sais que je pense que tu t'attendais pas à cette question. Non? Non. Mais on s'en sort. On s'en sort. Bah en même temps, moi je suis content que tu me répondes de façon honnête. Oui. Ça permet aux gens de mieux comprendre parce que restaurateur c'est un vrai métier. C'est un vrai métier. Et la passion exactement parce que tu gagnes certes peut-être de l'argent et pour certains ils n'en gagnent pas beaucoup. Mais tu passes surtout beaucoup de temps. Beaucoup de temps et c'est très fatigant. Et c'est très fatigant. Physiquement, mentalement. Et c'est pas évident quand on a une vie de famille. Ouais. En plus. Donc c'est pour ça que voilà, moi je recommande pas personnellement quand on a une vie de famille, quand t'as pas le choix, mais je pars du principe qu'on a toujours le choix. Ça voudrait dire que ce métier-là est un métier de cœur pour toujours. C'est-à-dire pour elle ou pour en général la restauration, est-ce que pour moi ça serait Pour moi ça serait un métier de cœur, ouais, donc faut ouais, pour moi oui. Après, tu peux travailler dans la restauration sur une courte période, mais tu vas pas autant t'initier et t'investir que si ça avait été quelque chose pour toi ou juste tout le métier juste parce que t'aimes ça en fait. Est-ce que tu dirais qu'aujourd'hui toi t'as un amour pour la restauration, mais ça n'est pas une passion? C'est pas ma passion, effectivement. C'est pas ma passion. Mais c'est vrai que j'ai une petite attache envers ce métier-là que je respecte beaucoup d'ailleurs. Alors moi, je pense que tu pèses mal tes mots. Je pense que t'as une grosse attache. Je pense clairement que t'as une grosse attache pour ce métier-là. Donc que tu pèses mal tes mots. Et on verra ce que l'avenir nous réserve. C'est vrai, après, je suis pas familiarisée, mais c'est vrai que j'aime bien. Moi, je respecte toujours. C'est un métier qui est top en soi. Hein. Après, c'est pas ce que j'aurais aimé faire de base. Après, mais bon, l'avenir nous le dira. Tu pourras bientôt nous dire justement sur ce que tu... Je suis pas familiarisée, moi. Franchement, je suis très très proche de mon frère et si jamais je pourrais faire un truc avec mon frère, ce serait avec grand plaisir. Oh,
Genre un concept, là, Ouais. t'as déjà pensé à des petits trucs ou? J'espère, oui. Moi, comme je t'ai dit, moi, c'est pas ma priorité. Ok. Après, si jamais ça doit se faire, ça se fera. Ouais. Ok. Et du coup, sans reprendre la gestion du restaurant de tes parents au quotidien, est-ce que tu verrais un jour en hériter ou en être actionnaire et donc toucher des dividendes, par exemple? Bonne question. Non. Voilà. C'est long. Répète ta question, Clément. Du coup, sans reprendre la gestion du restaurant de tes parents au quotidien, est-ce que tu verrais un jour en hériter ou en être actionnaire et donc toucher des dividendes, par exemple? Ah oui. Ouais, oui. Merci. Forcément. Parce que ça veut dire que tu refuserais même d'en hériter. Bah non, bien sûr, c'est une chose que je le crois. Oui. C'est ton héritage. C'est mon héritage. Tu as le droit. Ok. Alors, moi, du coup, je vais te poser une question, parce que justement, ça va avec l'amour, la passion. Si demain, tu devenais la patronne d'un des restaurants ou de tous les restaurants de tes parents, qu'est-ce que tu changerais en premier dans leur restaurant et pourquoi? Qu'est-ce que je changerais en premier? Alors moi, faut savoir que mon père restauration italienne. Des restaurants italiens. Papa a vécu depuis quelques années en Italie. Donc moi, je ferais des concepts en fait. Je ferais pas que dans le traditionnel, je ferais quelques petits concepts, des choses qui sont un petit peu de l'ordinaire, ça peut être pas mal aussi. Genre quoi, la déco, tu changerais quoi? Certains salariés, le management, les fournisseurs. Ce serait quoi, par Les exemple? fournisseurs, non, parce que c'est des fournisseurs qui sont bien. Ouais. Des produits de qualité. Produits frais. Je connais. Peut-être, ouais, plutôt dans le management. Oh, ok. Je pense que tu aurais une autre approche de tes parents. Je sais pas. Ah. Je sais bien. Ok, mais s'il y avait une chose, si là, demain, tu t'en hérites, tu deviens la patronne, donc, des restaurants avec, peut-être la co-gestion de ton frère, qu'est-ce que tu changerais en premier dans leur restaurant? Donc, si tu dis le management, ça serait peut-être, donc, le style de management. Ouais, je pense ça. Et qu'est-ce que tu leur trouves à leur style de management? Est-ce que tu trouves qu'il est toxique? Ce que tu trouves? Pas toxique, mais un manque d'organisation de temps en temps. Organisation sur quoi? Sur un peu plus dans le planning? Le planning, ouais, c'est ça, par exemple. Les jours de congé. Les jours de congé, du genre. Tu rentres dans les détails. Moi, je me mets à la place des gens qui nous écoutent. Ben, je sais pas, des vacances à prendre, je sais pas. Genre. Ah, je sais pas. Là, je crois que tu sais, mais je crois que tu sais, mais tu veux pas dire. Non. Ok, pas de souci. Donc, tu changerais, par exemple, Juste l'organisation. Très bien. Voilà. Ça sera un truc. Pourquoi tu t'intéressais? Non. Pourquoi je me sentirais visé? Non, c'est juste que, je sais pas, je m'attendais peut-être, Je t'attendais à quoi? je sais pas, les tables, j'aime pas du tout. Non, la couleur du mien, j'aime pas du tout. Ah non, moi j'adore. C'est surtout sur la gestion. Ouais. La gestion. Je pense que t'apporterais quelque chose de différent, d'autant plus d'ailleurs, même toi et ton frère. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux... Pourquoi pas? Non, mais pourquoi pas? Moi, je cherche des collabs, je suis là, c'est du business aussi, donc, on sait jamais. Demain, on sait jamais. Clément? Je voulais savoir quelque chose. Est-ce que tu trouves que la restauration a beaucoup changé depuis tes premiers souvenirs d'enfance? Je trouve que la restauration a beaucoup changé. Bah, encore une fois, ça dépend du lieu, ça dépend. Moi, pour la clientèle, pour les restaurants italiens, je ne trouve pas. Je ne trouve pas forcément. Après, ça dépend de l'enseigne, hein. Si on est sur une enseigne, plutôt, fast food. Là, ça serait plus par rapport à leur, leur style de restauration. Donc, du coup, restauration italienne, est-ce que tu trouves que la restauration en règle générale a changé depuis ton enfance, ton adolescence, depuis ce que toi tu as connu avant l'heure? Je trouve qu'il n'y a pas eu de trop de changements. Il n'y a pas eu de changement qui aurait marqué plus que ça, donc. D'accord. En principe que non. D'accord, très bien. Alors, du coup, on parle d'avenir, de futur, de vision. Où tu te verrais dans 5-10 ans? Dans quel domaine? Dans le domaine dans lequel je travaille actuellement, qui est pas du tout dans la restauration. Tu nous l'as dit en début d'intro, mais au cas où, pour ceux qui suivent plus trop le cours, est-ce que tu peux le rappeler? C'est dans le domaine de l'immobilier. Très bien. Donc, tu te verrais donc dans l'immobilier, dans quelle ville? Ou dans quelque chose, peut-être pas dans l'immobilier, mais quelque chose dans le commerce. Ok, donc tu resteras dans tous les cas dans le commerce. Dans le commerce. Voilà, je me vois dans 5 ans dans le commerce, avoir une situation stable. J'ai beaucoup voyagé parce que j'aime beaucoup voyager. Tu te verrais encore sur Paris ou dans le sud, dans une autre ville? Le sud, j'aime beaucoup le sud.
Mais c'est vrai que j'ai toujours une attachement à Paris. Paris, c'est pour moi, il n'y a pas mieux que Paris en fait en termes de d'activité. Paris est magique. C'est vrai. Merci de le rappeler. On est champions. Hein. On est champions. Il faut pas l'oublier. En termes de culture, même historiquement, mais Paris, il y a mille et une choses à faire. Très bien. Très bien. Très bien. Tu ne peux pas t'ennuyer à Paris. Après, certes, C'est la ville de l'amour. il fait gris. Ça joue un peu sur ton moral. Donc, d'autant, pourquoi pas avoir une maison secondaire dans le sud. Ça, bah, je te le souhaite. Ah, merci. Je te le souhaite. Je te le souhaite. Je te souhaite clairement. Du coup, un dernier pour moi. Sarah, le conseil que tes parents t'ont donné et que tu donnerais à quelqu'un qui démarre aujourd'hui, peu importe son échelle dans l'industrie de la restauration. Avoir de l'ambition. Oh. Toujours être ambitieux et surtout, s'écouter. S'écouter, c'est le plus important et non pas écouter les, ah non, mais tu devrais pas faire ça. Moi, je te conseille plutôt de faire ça. Non, tu suis comme toi, comme bon te semble, en fait. Tu suis toi et ton intuition, c'est toi et tes ambitions et personne ne va le faire à ta place. Et personne lui va le faire comme toi. Je vais ambitieux, parfois ambitieux. Ah non, non. Pas mal, pas mal, pas mal. Mais en vrai, moi, je garde ce conseil parce que je l'apprécie beaucoup, ce conseil, et je pense que beaucoup de personnes manquent d'ambition aujourd'hui. Quand bien même tu aurais, c'est pas grave. Peu importe le milieu. T'échoues, tu recommences. T'échoues, tu recommences. T'as raison. Il faut pas perdre espoir. Moi, je suis d'accord avec ça. Faut accepter parfois les... Un échec surtout et ne pas en fait arrêter là, du coup ça va pas forcément marcher, Exactement. je vais recommencer. Ça peut être dans un domaine qui est totalement différent de la première chose que tu comptais faire, Exactement. mais c'est pas grave, tant que t'as l'ambition et tant que t'as les idées pour, faut pas lâcher. Exactement. Quand bien même tu te casses la gueule, tu remontes, tu redescends, tu redescends, jusqu'à ce que un jour, un beau jour, ça se passe. Exactement. Mais j'aurais pas dit mieux. Je suis totalement d'accord avec toi. On arrive vers la fin. Je voulais te poser une dernière question, en vrai, qui était pas du tout prévue. Mais j'aime bien avoir du croustillant, un peu. Est-ce que tu t'es déjà fait draguer, par un client ou par un salarié de tes parents? Alors, au niveau des salariés, non. Ok. Il y a un certain respect à avoir, en fait, et puis même, ça se fait pas, en fait, pas devant les parents, et puis même, je suis l'enfant, non. Ok. Pour moi, c'est des choses qui se font pas. Et, par contre, par des clients, oui. Ok. Oui. Assez fréquemment? Assez fréquemment, ouais. Ok. Très bien. Bah, merci en tout cas pour ce moment de partage, Sarah. J'espère que tu as apprécié aussi ce moment. Je sais que c'était pas simple pour se rencontrer. Là, vous ne voyez pas là, mais on est dans des conditions. Vraiment, il est 2h du matin. Ouais, et on espère que le son, il passe extrêmement bien et que au final, ça a été complètement con. Oui, parce que Clément n'est pas dans la même pièce. Et vraiment, je remercie Sarah parce qu'elle part en vacances demain. Et elle a pris de son temps pour venir et pour partager son expérience avec nous. Donc franchement, merci beaucoup à toi, Sarah. Merci à vous. Merci. Surtout pour des courage à tous ceux qui bossent encore dans la restauration et puis ceux qui partent en vacances, profitez bien, kiffez, régalez-vous et surtout passez un très bon service, les gars. Exactement. Merci à vous. T'as un dernier mot pour la fin au passage ou big up à quelqu'un ou quoi que ce soit? Si tes parents t'écoutent ou écouteront ce podcast. Non, moi, j'espère juste que mon témoignage, si on peut appeler ça comme ça, Oui. aura pu vous aider Oui. et pourra aussi vous inspirer. Donc, vraiment, le mot de la fin, ce serait vraiment, quoi que vous fassiez, vraiment, ayez l'ambition et voilà. Parfait. Ayez l'ambition. Parfait. Bah, encore une fois, merci beaucoup, Sarah. Nobody. Il a raison. D'ailleurs, ça, du coup, on laisse le mot de la fin à Sarah ou c'est toi qui prends le mot de la fin? Franchement, là, ça a fait moi kiffer. Ouais. C'est moi kiffer. Du coup, elle a dit son mot de fin, c'est elle. Ok. Bah, tu mets la musique de fin. Et on, Ça, écoutez. c'est parfait. Ouais. On coupera la partie où je suis en train de parler là au montage. Et dites-vous bien que j'avais des questions bonus, mais incroyable, Sarah, tu as dépassé l'heure. Comment ça En gros, ça a dépassé d'une heure. Même avec Marvin, on n'avait pas dépassé l'heure. Je jure. On avait fait 58 minutes. Et c'était quoi l'heure initiale? Que lui, il voulait. Ouais. Lui, c'était 30 minutes, et moi, que je voulais, c'était 45 minutes. Toi, c'est parfait. Non, mais c'est parfait. C'est parfait parce que du coup, plus j'ai plus, c'est-à-dire que plus tout est intéressant, mais plus qui peut-être est mal dit, plus je peux me permettre de le couper. Ouais, bien sûr. Donc c'est parfait. Et dis-toi que j'avais préparé 20 autres questions bonus. 20 autres. Ouais. En plus de ces... De ce que je te... Ouais.
Pourquoi? Parce que j'avais, au cas où s'il fallait développer ou creuser ou gagner du temps ou pas. J'ai répondu, j'espère que j'ai répondu. T'as répondu à toutes mes questions, à part une, et c'est celle-ci, maintenant qu'elle me vient à l'esprit. Dis-moi. Restaurant italien, tes parents, c'est vrai, mais est-ce s'il y avait un truc, une cuisine de tes parents que je reformule même la question, pardon, s'il y avait une recette, par exemple une recette signature que tes parents font dans leur restaurant et que tu voudrais perpétuer cette recette à tes enfants plus tard lors des repas de famille ou ça serait quoi? Très bonne question, parce que dans la cuisine italienne, tout est bon. Tout est bon. Il y a un autre Italien là au bout du fil. On n'entend pas trop là, mais il est d'accord, je pense. Pour moi, ça La vita continue. serait les pâtes à la norma. Les pâtes à la norma. Oh, je sais pas du tout c'est quoi. Je regardais sur Google, ceux qui savent, mettez-nous dans les Pâtes à la commentaires. norma. Après, mon père, il fait des mélanges assez peu communs, mais qui sont super bons à chaque fois. Genre, vous avez des pâtes aux anchois, olives, cac, super bon. Technique, tout ça va. Tu te régales. Ok. Bah, il faudrait qu'on aille goûter un jour. Typiquement, exactement, non. Tu connaissais la pâte à la norma, Clément? Des pâtes à Oui. Pâte à la norma, pas. Il y a quand même des similitudes avec la cuisine niçoise, tout ce qui est anchois, capre. C'est vrai que Ah, dans les normales, il y a pas d'anchois. Hein. c'est pas dans le choix. Il y a pas d'anchois. Capre. Alors, non, il y a pas de capre. Normal, ça va être ricotta ou mozzarella avec sauce tomate, aubergine et capre, je crois, ou olive, je sais plus. Olive. Il y aurait typiquement, par exemple, un plat mijoté ou la viande effilochée, par exemple. C'est vrai, mais moi, je suis pas trop viande. Ah ouais? Ouais, je suis pas trop. T'es vegan? Non, mais en fait, plus je grandis et plus, en fait, j'ai du mal. L'excitarien. Non. J'ai du mal. Parce que pourquoi? Parce que ça. Je sais pas, par exemple, le mouton, je le mange pas. L'agneau, je le mange pas non plus. Ah ouais? C'est des viandes, en fait, qui sont assez fortes. En fait, j'ai du mal. C'est parce que l'animal est tué ou? Non, du tout. C'est juste le goût, en fait. J'ai du mal, ça reste dans ma bouche. Moi, ça me fait des remontées. Est-ce que c'est parce que t'as mangé trop de viande? Non, juste, j'arrive pas. Le veau, je le mange encore, ouais. Le bœuf, je le mange. C'est-à-dire que tu dois être difficile en cuisine au niveau des plats. Je Hein. suis pas du tout compliqué. Bah, il y a plus de viande. Crois-le ou non, Ouais. je ne suis pas compliqué. Après, il y a de la viande, je vais le manger, mais c'est Ouais. pas quelque chose que j'aurais choisi de moi-même. Si c'est pas exemple. Une faveur sûre. Les gars. T'as dit quoi, Clément? Steak pâte, les gars. Ah, steak pâte. Ah non, du coup, steak, Steak, je mange. Ah, Steak, je mange. ok. Bon, donc, t'avais aussi. Ok, bon, t'as répondu à ma question. Donc, c'est pâte à la norma. Pas dans la norme, tu devrais goûter. Parfait. Bon, bah, c'était ma dernière question. Et voilà, c'est la fin de l'épisode. Si t'as kiffé l'ambiance, pense à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée, Spotify, Apple Podcasts, Deezer, SoundCloud. Tu peux aussi activer la cloche des notifications, comme ça tu rates aucun service. Et si le cœur t'en dit, mets un like, un petit commentaire, partage-le à un ou une pote qui bosse dans la restauration ou qui devrait écouter ça. Viens aussi nous retrouver sur nos différents réseaux sociaux pour continuer la discussion. Balancer tes anecdotes. Merci d'avoir écouté et à très vite sous le comptoir.